Je voulais refaire un tutoriel sur les outils essentiels de la modélisation. Donc présenter les outils qui, me semble-t-il, reviennent le plus souvent quand on modélise. Donc j'ai déjà fait un tutoriel sur le sujet, mais depuis Blender 3, en fait, les raccourcis pour l'outil Knife, l'outil couteau, ont complètement changé, donc ça me semblait intéressant de revenir là-dessus. Donc pour commencer, l'outil Extrude. Donc je vais me mettre en mode Edit, et ici en mode de sélection de face, je vais sélectionner une face de mon cube et je vais presser sur E, et ça va donner une nouvelle face qui va en fait être extrudée en fonction de la normale, de l'orientation de ma face initiale. Donc si je penche un petit peu cette face ici et que je fais mon extrusion, là l'extrusion va être oblique forcément, puisque elle va suivre la normale de cette face. Si je sélectionne deux faces et que je fais une extrusion, la direction de mon extrusion va se faire en fonction de la moyenne de mes deux faces, et ainsi de suite. Si je presse E pour faire une extrusion et après je presse Z et encore Z, l'extrusion va se faire sur l'axe Z global. Et de la même manière, si je presse E puis X, l'extrusion va se faire sur l'axe X global, ou du moins sur l'orientation qui a été choisie dans le panneau Transform Orientation. Et là, j'ai choisi l'orientation globale. Ensuite, si je presse Alt E, je vais avoir accès par exemple à l'extrusion individuelle de face. Et là, du coup, chaque face va avoir sa propre extrusion sur le long de sa propre normale. Ensuite, j'ai l'outil Inset. Donc l'outil Inset, en fait, il revient un peu à une extrusion, sauf que la face créée va rester sur le même plan que la face sélectionnée. Et de la même manière, je peux sélectionner plusieurs faces. Et si je presse I, je vais avoir un Inset des faces sélectionnées. Si je presse deux fois sur I, à ce moment-là, je vais avoir un Inset individuel. Donc un Inset pour chaque face sélectionnée. L'Edge Loop. Alors l'Edge Loop, ça consiste à créer des nouveaux Edge Loops, des nouveaux Edges, et ça va être en fonction de la proximité de notre curseur avec un Edge. Donc par exemple, si je mets mon curseur à proximité de cet Edge et que je fais un CTRL R, ça va créer des Edges qui vont venir perpendiculairement, ou en tout cas croiser l'Edge à proximité duquel je suis. Et en pressant sur plus ou moins du pavé numérique ou en jouant avec la molette de la souris, je rajoute ou je retire des edges. Et je peux aussi faire ça dans l'opérateur box. Donc là, je peux rajouter la quantité d'edges que je veux créer. Alors il faut noter que pour créer un loop cut, il faut des quads. C'est-à-dire que si ici j'ai un triangle, donc là je vais joindre ces deux vertices avec un merge. Si j'ai un triangle et que je mets mon curseur ici et que je presse CTRL R, Blender ne va pas pouvoir couper ce triangle, puisqu'il ne va pas savoir s'il est censé couper ici ou couper ici. Et de la même manière, si j'ai un n-gone, c'est-à-dire une face qui a plus de 4 vertices, là je vais faire une subdivision, donc je vais faire un clic droit Subdivide, je vais me retrouver avec une face comme ça. Si ici je fais un CTRL R, de la même manière, il ne va pas pouvoir couper à travers cette face, puisqu'il ne sait pas s'il est censé passer par ici ou par ici. Les bevels, alors je vais me mettre en mode de sélection d'edge et je vais sélectionner deux edges et faire un CTRL B. Donc le bevel va me créer un biseau, et de la même manière, en pressant plus ou moins pour le pavé numérique ou bien en utilisant la molette, je vais pouvoir créer plus ou moins de segments pour ce bevel, et je peux aussi m'en occuper ici dans l'opérateur box. Et je peux aussi faire des bevels de vertices. Donc si je presse CTRL B et là je presse V, c'est un bevel de vertices qui va être effectué. Donc un bevel de vertices, ça peut être particulièrement intéressant, par exemple si je veux faire des arrondis sur un plan
par exemple, j'ai ce plan, je fais un CTRL B, et là, j'ai un bevel de vertice. Si je ne l'ai pas, eh bien je presse V pour passer de bevel d'edge à bevel de vertice. Et je peux presser sur plus ou moins pour rajouter ou retirer des segments. Et bien sûr, le bevel, je peux changer son profil. Donc par exemple, si je fais un CTRL B ici de type bevel d'edge, ici dans l'opérateur box, je peux changer sa forme comme ça. Et je peux aussi faire une forme custom, mais c'est vraiment un autre sujet là. Le fil, alors je vais mettre en mode de sélection de face, je vais sélectionner cette face et la supprimer avec un X Faces. Et ensuite, je me mets en mode de sélection de vertices, je sélectionne tous ces vertices et je presse F. Donc fil va me permettre de remplir une face, mais je peux aussi créer un edge entre deux vertices ou plus de vertices. Si je presse F, on voit que ça m'a créé un edge comme ça. Le join, lui, va consister à relier deux vertices, mais cette fois à travers une face. Donc supposons que là j'ai une face, je sélectionne ces deux vertices, je presse J, ça va me créer un edge là entre ces deux vertices, mais ça m'a aussi coupé ma face en deux. Donc à ne pas confondre avec le fil, parce que si je sélectionne mes deux vertices et que je presse F, j'ai aussi un edge qui va être créé là, mais ça ne va pas couper ma face en deux. En fait, l'edge a été créé par-dessus la face. Donc c'est pas forcément ce que je veux. Donc attention à ne pas confondre le fil avec le join. Si je veux couper une face en deux, il faut que j'utilise le join et pas le fil. Alors pour ce qui est du knife, de l'outil couteau, le raccourci pour l'activer c'est toujours K, mais par contre tous les autres raccourcis ont changé à partir de Blender 3. Donc le couteau me permet avec des clics gauche comme ça de créer des edge loops et aussi de relier des vertices. Et là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un effet snap dès que je rejoins un vertex existant. Donc si je presse clic droit, ça relâche mon couteau, mais j'ai pas eu de validation des edges que j'ai créés. Il faut que je fasse un Enter ou un barre espace pour valider les edges. Par contre, si je fais un Escape, là, ça me supprime les edges qui ont été créés. Alors, dans les raccourcis aussi, j'ai le raccourci C. Donc C va me permettre de couper à travers mon mesh. Par exemple, là, alors je vais me mettre en transparence avec Alt Z. Si je fais K et Enter, je vois que ça n'a pas coupé à travers mon mesh. Mais si je fais K et qu'ensuite je presse C et je fais Enter, je peux voir que ça a coupé à travers mon mesh. Autre raccourci, c'est le raccourci A. Donc si je presse K et ensuite A, ça va couper de manière perpendiculaire ou diagonale par rapport à ma vue. Pour régler l'angle oblique, je suis obligé d'aller chercher l'outil Knife. Donc soit en faisant Shift, barre espace et en allant chercher Knife, soit en allant dans la colonne de gauche dans mes outils. Et ensuite, je vais dans le panneau N sous Tool, sous Angle Snapping Increment. Je peux choisir l'angle que je veux. Et ensuite, il faut que je sorte et que je rentre à nouveau dans l'outil Knife. Donc là, je pense que c'est un oubli parce que ça devrait être automatique. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on règle l'angle voulu. Alors, je vais sortir de l'outil Knife. Ensuite, on peut aussi se servir des angles locaux. Si je presse K et ensuite je presse X ou bien Y, eh bien, la coupure va se faire en fonction de l'axe local qui, en l'occurrence pour mon objet, est aligné sur l'axe global. Et voilà sur quel axe va se faire ma coupure là. Shift va me permettre de couper au milieu des edges qui vont être croisés. Donc si je presse sur Shift, je fais un clic gauche Enter, eh bien je peux voir que les vertices créés l'ont été vraiment au milieu de l'edge rencontré. Et enfin, si je presse sur S, je peux voir l'angle créé par ma coupure. Et si je presse plusieurs fois sur S, l'affichage va être différent. Soit ça montre la distance, enfin la longueur,
soit ça montre l'angle, ou bien les deux, etc. L'outil Dissolve me permet de dissoudre des edges ou des vertices. Donc par exemple, si je crée un edge ici, que je sélectionne ce vertex et que je presse CTRL X, ou bien je presse X et je fais Dissolve Vertices, eh bien ça va me dissoudre le vertex. Alors là, le résultat n'est pas très heureux. Je vais plutôt dissoudre cet edge. Je vais faire un CTRL X ou bien un X, Dissolve Edges, et ça me supprime l'edge loop sans supprimer les faces. Parce que si je sélectionne cet edge et que je fais un X, Delete Edges, ça va me supprimer toutes les faces par lesquelles passe cet edge. Et si je fais un X, Delete Vertices, ça va me supprimer toutes ces faces. L'outil Merge va me permettre de fusionner des vertices. Donc par exemple, si je sélectionne ces deux vertices, que je presse M et je fais un Merge at Center par exemple, eh bien mes vertices vont fusionner au centre. J'ai ici une option Auto Merge. Alors elle est là, je clique dessus. Et si par ailleurs je fais un Snap to Vertex, là j'ai pas besoin d'activer l'icône Snap, il suffit que je presse CTRL si je veux qu'il y ait un Snap. Je déplace mon vertex et si je presse CTRL, ça va faire un Snap sur l'autre vertex. Et maintenant mes deux vertices ont fusionné grâce à l'option Auto Merge. Et maintenant si je bouge ce vertice, je peux voir que en effet les vertices ont fusionné. Donc dès qu'on n'a plus besoin de l'auto-merge, on le désélectionne parce que sinon ça peut jouer des tours. Et enfin, j'ai l'outil Slide. Donc l'outil Slide me permet de glisser un vertex le long d'un edge. Donc par exemple, je fais un G et je represse sur G et le vertex va glisser le long de l'edge sur lequel il est présent. Donc si j'en sélectionne deux, eh bien les deux vertices vont glisser le long de leur edge respectif. Et je peux aussi prolonger le glissement. Par exemple, je sélectionne ce vertex, je fais GG, et ensuite je presse sur C, et ça va prolonger le glissement, ça va l'anticiper le long du même edge, sur l'axe de l'edge. Je peux aussi utiliser Alt, donc GG et Alt, mais là, il faut que je le garde pressé. Alors, au moment de faire mon slide, si je souhaite que mon edge loop s'aligne sur l'edge loop voisin ou celui opposé, il faut que je presse sur E. Alors pour être plus clair, je vais un petit peu changer ma géométrie, je vais ramener ce vertex par là. Je sélectionne mon edge loop et je fais un GG pour le faire glisser. Là on peut voir que progressivement il s'aligne sur un edge loop ou sur l'edge loop opposé en fonction de sa proximité. Mais si je presse sur E, je passe en mode d'alignement sur l'edge loop voisin. Si je presse sur F, j'inverse l'alignement, ça va se faire sur l'autre edge loop. Donc F pour inverser et E pour entrer ou sortir de ce mode d'alignement. Donc en pressant sur E, je ressors de ce mode alignement. Voilà, et bien merci pour votre attention.